quartiers périphériques de Kinshasa, surtout ceux qui sont enclavés ou jadis enclavés, dépourvus de voies de communication intercommunes et interquartiers. Nous avons de faire notre descente. Rendons-nous à l'Office de voirie et drainage, direction provinciale de la ville-province de Kinshasa, qui s'occupe entre autres de la construction des ouvrages, des franchissements et d'assainissement. Là, sur place, nous sommes avec le directeur général de l'Office de voirie et drainage, ingénieur Victor Tumba, accompagné de son adjoint, un autre ingénieur, Benjamin Winga, qui viennent tous deux nous faire visiter l'usine semi-artisanale de fabrication de pavés. Comment fabriquer ces pavés? Il faut 3 étapes de fabrication, mais avant tout, le choix de matière première, sachet basse plus sable de fleuve. Première étape, 30 kg de sachet basse est mis dans une casserole chauffant à 150 degrés jusqu'à obtenir une pâte qui sera mélangée à 45 kg de sable de fleuve et puis laisser chauffer jusqu'à ce que la pâte devienne homogène. L'étape suivante, c'est de mettre cette pâte homogénéisée dans une moule. Après près d'une heure sous le soleil, nous avons le pavé. À quoi servira ces pavés? Le directeur général de l'Office de voirie et drainage, ingénieur Victor Tumba. En fait, cette technologie, nous nous sommes inspirés à partir du Katanga. Je crois au Katanga, on a tenté cette expérience en fabriquant des pavés sur base de la scorie et des sachets. Et nous-mêmes, nous sommes allés voir ça, une équipe, l'Office de route, l'OVD, le bureau de coordination. Nous étions envoyés expressément par la haute autorité pour aller voir cette expérience au Katanga. Et quand nous avons vu, nous sommes rentrés, et cette expérience a été tentée sur l'appli Maniema, dans la ville de Lubumbashi. Nous avons renvoyé nos équipes qui sont allées au Katanga. Ils ont passé une semaine avec eux. Et ils sont rentrés et nous nous sommes dit avec l'office de route qu'on pouvait tenter cette expérience. Et nous avions commencé par fabriquer un échantillon que nous avions donné au laboratoire, qui a d'abord fait une étude sur les sables, parce qu'ici nous le faisons à base du sable avec les sachets. Et ils nous ont étudié la composition. Et à partir de ce moment-là, nous avons fait fabriquer les moules. Vous voyez actuellement c'est encore artisanal. Et ça nous a permis de pouvoir fabriquer ces pavés que vous voyez. Ces pavés sont contrôlés et vérifiés au niveau du laboratoire pour voir quelle est la résistance. C'est une expérience que nous allons tenter dans la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, nous disposons de plus ou moins 90 000 pavés qui peuvent nous permettre de faire 1 km. Nous avons même déjà choisi l'endroit où nous avons fait l'expérience. Pour le moment, nous sommes en train de travailler sur les assainissements. Et nous allons placer ça. Quel est l'avantage de cette technologie? Cette technologie a l'avantage par rapport à la méthode classique où vous avez la couche de fondation, vous avez la couche de base et la couche de roulement, c'est-à-dire l'imprégnation et la couche de roulement. Ici, nous supprimons la couche de roulement, nous supprimons l'imprégnation, nous supprimons la couche de base. Nous ne gardons que la couche de fondation. Vous voyez, ça a une implication sur le coût du projet. Si nous avions 1 km aujourd'hui d'une route de 9 mètres, qui fait à peu près entre 1 500 000 à 1 700 000 $ américains le kilomètre. Avec ça, nous pouvons, parce que nous supprimons la couche de 2 couches importantes qui sont supprimées, nous pouvons arriver facilement à 350 000 $ au kilomètre. Donc c'est avantageux. Vous économisez 60% de l'argent dépensé. Oui, nous nous économisons. Alors nous nous disons,
Dans un premier temps, nous allons faire d'abord une expérience sur la route que nous avons vers la commune de Barumbu. Mais nous voulons étendre cette technologie, surtout dans les quartiers populaires qui sont complètement enclavés, où le trafic n'est pas important. Nous pouvons tenter cette expérience et voir, permettre à ce que la population puisse avoir accessibilité vers leurs habitations et en essayant de mettre évidemment les assainissements convenables. Et nous pensons que ça pourra nous permettre d'atteindre les aspects sociaux de la population qui très souvent croient qu'on les a oubliés vers les quartiers qui sont désenclavés de la ville de Kinshasa. Et nous pensons tenter cette expérience. Les grands problèmes que nous avons actuellement, vous comprenez, par jour ici nous fabriquons à peu près 250 pavés. Nous sommes encore sur une production artisanale, semi-artisanale si on peut dire, mais nous voulons aller vers une production mécanisée. Et nous avons mis une équipe d'études qui est en train d'étudier le mécanisme de pouvoir nous faire une pondeuse qui pourra augmenter la capacité de production. Si on peut arriver à 1000 par exemple, 2000 pavés par jour, vous comprenez, en très peu de jours, nous pouvons avoir les 90 pavés pour nous faire 1 kilomètre de voirie. Et dans cette expérience, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés par le laboratoire de l'Office des routes. Donc les pavés tels que vous les voyez sont testés par le laboratoire pour nous donner la résistance voulue. Donc nous ne les faisons pas au hasard. Même la composition du sable et les types de sachets que nous devons utiliser, ça a été formulé par les laboratoires. Donc nous travaillons d'une manière tout à fait scientifique. Toutes les précautions sont prises pour pouvoir avoir un résultat tout à fait convenable. Assainir l'environnement et répondre aux besoins de la population, c'est cette nouvelle politique que l'Office de voirie et drainage a opté. Vous avez vu, c'est à partir de ces sachets qui assainit l'environnement. On récupère les sachets, le sachet simple qu'on va devoir mettre dans une moule, le mouiller, mélanger avec du sable de mer pour produire ces pavés. Ces pavés vont être utilisés pour la première fois à Barumbu, une commune assez populaire. Répondre aux besoins de cette population-là avec peu de moyens, le moyen que le gouvernement possède, avec le moyen des bases, répondre aux besoins de la population. Nous allons vous faire visiter ces autres œuvres qui répondent aux moyens de la population, aux besoins de la population, de passerelles, de travaux lutte anti-érosive qui sauvent de parcelles de population qui perdent de espoir. Nous allons vous faire visiter toutes ces œuvres, la nouvelle optique, dans la nouvelle manière d'agir, avec l'Office de voirie et drainage, le pavé, nouvelle technologie, passerelles pour répondre aux besoins de la population, pour désenclaver des quartiers et de communes, mais aussi de travaux de lutte anti-érosive pour sauver de parcelles, pour sauver des quartiers qui devaient disparaître, l'OVD plus proche de la population pour répondre à leurs besoins.